c'est la troisième partie du code de la fin des temps. La première partie étant la hausse de la population mondiale. La deuxième partie, celle que nous venons de voir, la modification de l'être humain. Et la troisième partie du code, la voici. Thème 3. Les Néphilim et les géants aujourd'hui. Retournons dans le livre de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils et des filles leur furent nés, les fils de la race divine virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On vous laisse visionner ce court document, et nous revenons tout de suite après. Tout le problème provient du fait que Dieu est profondément dégoûté par l'immoralité et les abus que cette génération corrompue inflige aux enfants et qu'il refuse de tolérer ce genre d'impiété sur cette belle planète qui avait été créée. Mais il y a une autre raison encore plus importante qui explique pourquoi Dieu décide de détruire toute l'humanité. À cause de leur alliance corrompue avec les anges, les êtres humains découvrent des secrets célestes qui leur sont interdits. Une révélation qui va s'avérer très dangereuse une fois livrée à ces mortels non évolués. Enoch annonce à Noé qu'il sera épargné, car étant donné sa droiture, il n'a pas osé scruter les mystères divins. Et enfin, Enoch révèle à Noé le rôle qui lui sera assigné. Que pouvons-nous donc résumer de ce document, chers auditeurs? Nous constatons clairement un lever de rideau sur l'existence des fils de la race divine, des anges déchus dans notre cas, et du fait que ces êtres surnaturels prennent forme humaine et viennent volontairement, publiquement interagir avec l'homme, ce qui leur était interdit, ce qui leur est interdit jusqu'à présent. Les anges ne peuvent intervenir que sous les ordres du Créateur. Et dans leur intervention, il y a eu aussi un mélange génétique. C'est pourquoi l'intervention de ces anges ne commence pas de n'importe quelle manière. Ces êtres viennent pour s'accoupler à des femmes humaines, un sacrilège terrible contre le Créateur. Des anges déchus unis à une race humaine corrompue. Que croyez-vous, chers auditeurs, que devait naître de la rencontre de la semence angélique et du gène humain? Certainement des êtres surhumains, des êtres à la force et aux capacités surnaturelles. Bref, des dieux. Étant donc alliés aux humains corrompus, ayant conçu avec eux des êtres contre nature, les fils de la race divine commencèrent à dévoiler aux humains des secrets divins dangereux, tels que l'art de la guerre, les arts divinatoires, la musique, tous les genres de divertissement que vous pouvez imaginer, et plus dangereux encore, des croisements génétiques d'espèces vivantes, c'est-à-dire accouplement forcé d'espèces différentes. Connaissez-vous ces créatures, chers auditeurs? Eh bien, elles ont réellement existé. Vous devez garder à l'esprit que toutes les mythologies, les légendes et les dieux de l'Antiquité tirent leurs origines de la Bible, notamment du monde avant le déluge, comme cela est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 4, lorsque les anges venaient s'unir génétiquement aux humains. C'est pourquoi, pour ceux donc qui cherchaient encore à comprendre les raisons du déluge, eh bien, vous avez déjà la réponse. Dieu devait effacer de la face de la terre toutes ces créatures, ces formes de vie hybrides et vénérées par l'homme. Ainsi, de l'union des anges et des femmes humaines naquirent des géants, des êtres aux capacités surnaturelles, des dieux. Y a-t-il dans notre époque, chers auditeurs, des dieux aujourd'hui? Y a-t-il des êtres humains pris comme des dieux aujourd'hui?
Nous allons ensemble le découvrir. Depuis les années 50, des officiels et des gouvernements ont commencé à déclarer publiquement être en contact avec des êtres venus d'autres mondes, et que la technologie que nous avons aujourd'hui vient de ces êtres inconnus. Bien entendu, le nom d'ange déchu n'est pas prononcé. Il a été remplacé par extraterrestre depuis des décennies. Mais à partir des années 2000, les langues ont commencé à se délier, notamment chez certains artistes célèbres qui ont publiquement dévoilé avoir fait un pacte, non avec des extraterrestres, mais avec le diable lui-même, c'est-à-dire avec des êtres spirituels, les mêmes fils de la race divine qui se dévoilèrent publiquement du temps de Noé. Et ainsi comme du temps de Noé, l'alliance entre les anges déchus et les femmes humaines donnait naissance à des êtres aux facultés surnaturelles, ainsi en est-il depuis le siècle dernier. Des humains qui ont fait des pactes avec les démons sont devenus au fil des décennies des génies, des idoles, des étoiles, des célébrités, bref, des dieux, vu les foules qui suivent leur mode, vu les millions de gens qui écoutent leur musique d'années, qui contemplent leurs sculptures et leurs tableaux célèbres. Faisons un petit parallèle avec les tableaux célèbres, chers auditeurs. Certains se disent, comment est-ce possible que de simples toiles, que de simples tableaux puissent valoir des millions de dollars? Eh bien, ces toiles ont été peintes avec une inspiration venue d'ailleurs, chers auditeurs. Et certains tableaux célèbres sont des points de contact, des portails entre notre monde et d'autres mondes. Ne le saviez-vous pas? Maintenant vous le savez. Et la plus célèbre d'entre elles est la Joconde, peinte par Léonard de Vinci. Une toile d'une valeur inestimable. Ainsi, comme du temps de Noé, les célébrités de ce monde ne cachent plus leurs alliances avec les fils de la race divine. C'est la troisième partie du code, chers auditeurs. Les Néphilim et les géants aujourd'hui.